Que nous suivez sur la chaîne RTFJ TV L'Enfant en Jésus. Je suis très heureuse d'être là cet après-midi pour pouvoir animer cette émission. C'est une émission spéciale, une émission face à face avec l'apôtre Thierry Louzolo, qui est notre invité aujourd'hui et qui va nous parler de le prix à payer dans une nouvelle dimension. Je vais lui laisser se présenter afin que tous ceux qui ne le connaissent pas ou qui le voient pour la première fois puissent connaître l'apôtre. Bonjour apôtre. Bonjour maman. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ah ben, le séminaire se passe bien? Impeccablement bien. Surtout il faudrait venir pour voir parce que là c'est bien, mais quand on est vraiment dans la chose, c'est là qu'on arrive à comprendre vraiment qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, qu'est-ce que Dieu veut faire aussi par rapport à son peuple. Ok. Pourriez-vous bénir ce moment? Amen. Tendre Père, le Dieu véritable, je te rends grâce, car toi tu es le Dieu qui prévoit toutes choses en avance. Seigneur Dieu, il n'y a pas d'hasard dans le royaume. Je te rends grâce car je sais une chose, Seigneur Dieu, si aujourd'hui je suis en direct pour parler aux bien-aimés qui sont derrière leur télévision, c'est aussi parce que toi tu as bien voulu que ces moments se passent. Je t'élève, Seigneur Dieu, car tu es un Dieu puissant. Je te demande tout simplement de régner en qualité de maître durant ce moment, que tu sois ce Dieu-là qui va coordonner toutes choses selon toi. Que l'homme en moi disparaisse, que toi seul tu puisses régner, Seigneur Dieu. Papa, je bénis toute personne qui va écouter ou voir cette émission. Je bénis aussi la servante de Dieu qui est là en qualité de journaliste, qui va parler, nous poser des questions par rapport à ton service. Je bénis aussi les autres qui sont dans l'ombre, qui sont en train de faire que cette émission soit une bonne émission, Seigneur de grâce. Je te rends grâce et je te loue dans tout ce que tu vas faire encore, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, disons Amen. Amen, 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 amen. Nous parlons le prix à payer dans une nouvelle dimension. Pour une nouvelle dimension. Amen. Voilà, le prix à payer pour une nouvelle dimension. Comme je le disais, apôtre, pourriez-vous vous présenter pour ceux qui vous suivent pour la toute première fois? Amen, bienvenue dans le Seigneur. Je suis l'apôtre Thierry Louzolo. Pourquoi je ne vais pas répondre aux questions qu'on ne va pas me poser, mais je me présente, je suis l'apôtre Thierry Louzolo. Je travaille à Paris avec le prophète Bienvenu à Saint-Denis en ce moment. Donc j'ai aussi parcouru, j'ai travaillé aussi avec l'évangéliste Guy Matadi. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent à Paris, ils sauront directement me reconnaître. D'accord. Et pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours, parce que vous êtes l'apôtre Thierry Louzolo, mais votre parcours, depuis quand vous êtes devenu pasteur, l'apôtre? Amen. Je rends grâce à Dieu parce que la Bible dit, Dieu dit dans le livre de Jérémie, il dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais et je t'avais consacré, établi. Alléluia. Donc je suis béni parce que cette question, c'est une bonne question. Beaucoup de gens croient que devenir un serviteur de Dieu, c'est quelque chose du jour au lendemain. Non, Dieu choisit dans le ventre, avant même que la personne ne soit née. Dieu choisit déjà, il ordonne. Et c'est que nous faisons en fait quand les gens disent « Oh non, oh, l'ordination d'une personne ». Non, c'est la reconnaissance du ministère de la personne. Mais c'est Dieu qui ordonne. Donc Dieu m'a ordonné dès le ventre de ma mère. Ce n'est pas une histoire d'aller de gauche à droite, non, c'est ça. J'aimerais juste soulever, vous êtes en train de dire que Dieu ordonne, donc Dieu nous a déjà choisis dès le ventre de notre mère. Amen. C'est ça que vous êtes en train de dire. Amen. Comment déceler la personne qui a été choisie par Dieu? Comment déceler la personne qui a été choisie par Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire aussi qu'il y a certains qui se autoproclament pasteurs, mais je ne sais pas s'ils ont été choisis par Dieu. Non, mais la chose, c'est quoi? La chose, c'est que une personne qui a quelque chose de Dieu, moi, je dis toujours ça, même si on essaie d'étouffer ça, ça se verra toujours. C'est des gens de personnes, même dans leur enfance, ils passent
un enfance difficile. C'est-à-dire, il y a toujours des moments où le diable vient toujours pour te cribler, chercher toujours à te faire tomber. Mais le choix de Dieu, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10, vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a manifestées d'avance, pour que vous les pratiquiez. En fait, si aujourd'hui je pratique cette œuvre, parce que Dieu avait prédestiné, avant même la création, que je devais le faire. Il y a toujours des gens qui se proclament. Je veux bien le savoir et le croire aussi, mais il faut savoir toujours, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Au temps de la fin, la Bible dit, beaucoup se donneront des titres, et donc ne soyons pas étonnés. D'accord. C'est juste, nous sommes dans le moment. On reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Il faut voir tout simplement le travail que Dieu a donné. Et si ce travail-là coordonne avec, se marche avec la parole de Dieu, moi je crois qu'il n'y a pas histoire d'autoproclamation, mais il y a histoire seulement de distinguer le vrai et le faux. Parce que là où il y a des ngwanzo, pour que le ngwanzo existe, il doit y avoir l'original quelque part. Et je suis vraiment dans la... Aujourd'hui, il y a moins d'original que il y a plus de ngwanzo que d'original. Mais c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, au temps de la fin, beaucoup se donneront des titres. Donc, moi je dis toujours, quand les gens disent, mais il y a des faux, je dis, mais ne soyez pas étonnés. Nous sommes dans les temps de la fin. La Bible l'a bien dit. Donc, Christ l'a dit. Il ne faut pas être étonné. Donc, c'est normal. On n'est pas étonné, apôtre, qu'on est au temps de la fin. On n'est pas étonné. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on n'est pas étonné. Mais ce qui nous attriste et nous étonne le plus, c'est que c'est plus dans notre milieu à nous qu'on trouve qu'il y a plus de faux. Les faux, c'est partout, c'est vrai. Amen. Mais on retrouve plus. Chez nous, on perd même cette crédibilité-là des chrétiens d'être pasteurs. Mais cette crédibilité-là, on commence à le perdre parce qu'il y a trop de dégâts. Je sais qu'il y a trop de dégâts, mais comme tout à l'heure, comme je viens de dire, il y a trop de dégâts. Je veux bien... Franchement, je comprends bien la question, je comprends bien aussi la frustration qu'un chrétien ou une personne qui cherche à venir vers Dieu peut ressentir. Mais la chose, la vraie, c'est que la Bible, elle est dit qu'au temps de la fin, beaucoup se donneront des titres. Et beaucoup aussi viendront au nom de Jésus. La Bible dit, il dira, je ne vous ai pas appelé. Beaucoup parleront de sa part. Ils diront que je parle, je prêche de la part de Dieu, je prophétise de la part de Dieu, mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est ça, au temps de la fin, ça c'est les signes qui montrent que le monde que nous sommes en train de vivre là, part à son déclin. Et comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste a dit, répentez-vous car le royaume des cieux approche. Donc c'est ce que j'ai dit hier au fait. Le royaume des cieux, quand on dit la terre va avoir son déclin, ce n'est pas que on va tout simplement arrêter de vivre, non, on va passer à une autre étape. Donc on doit passer par la repentance. La repentance, ce n'est pas que pour le membre de l'Église, c'est aussi pour les hommes de Dieu. Amen. Amen. Le thème, c'est le prix à payer dans une nouvelle dimension. Amen. Le thème est tellement long que j'aimerais diviser un peu en deux pour pouvoir mieux comprendre, le message que vous voulez communiquer au peuple de Dieu. Le prix à payer dans une nouvelle dimension. Pour une nouvelle dimension. Pour une nouvelle dimension. Déjà, le fait d'être une nouvelle dimension, c'est quelle dimension qu'il faut avoir? Parce que j'ai posé cette question à 2 ou 3 frères. Pour eux, se disaient, mais en tant que chrétien, est-ce qu'il y a-t-il aussi de dimensions spirituelles? Amen. Je bénis Dieu pour cette question, mais moi je dis toujours, c'est ce que je dis hier, il y a toujours un prix à payer. Parce que même un enfant, un petit qui vient de naître, pour marcher, il doit trouver l'effort de se lever. Il va tomber par moment, mais sa mère va l'encourager. Et quand l'enfant tombe, il paye un prix. C'est ça en fait, n'allons pas ou ne se rappelons pas par rapport à ce sujet-là. Le sujet est bien simple. Le prix à payer pour une nouvelle dimension. C'est-à-dire même à l'école, pour passer à l'étape supérieure, tu dois faire des interrogations, passer au contrôle. On ne va pas te laisser passer les étapes, aller dans les étapes supérieures sans pour autant passer aux épreuves. Donc c'est ça, le prix à payer pour une nouvelle dimension.
même donner sa vie à Jésus-Christ, c'est un prix à payer. Parce que tu dois abandonner le monde. Quand tu abandonnes tout ce que tu faisais avant, tu abandonnes, on va dire, l'ambiance, aller en boîte, tu payes un prix. Ce n'est pas que par rapport à l'argent, mais c'est par rapport à tout ça. Le prix à payer, la Bible dit, le chemin qui amène à la gloire est passé par la croix. Donc voilà pourquoi il est important pour nous. D'ailleurs, Christ a dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix tous les jours. Christ, il a porté la croix une fois, une seule fois, et en une journée. Mais il dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix tous les jours de sa vie. Donc c'est-à-dire, quand on se lève le matin, on doit commencer déjà à payer le prix. Même le respirer, c'est payer un prix. Parce que si tu ne veux pas respirer, tu fermes ta bouche, tu fermes ton nez, tu meurs. Ça, c'est pas la nature. C'est respirer, c'est comment je vais dire, c'est quelque chose qu'on a déjà. On n'a pas payé le prix pour respirer. On n'a pas payé le prix pour respirer. Oui. Mais si tu fermes ton nez, tu dis que tu n'as pas la volonté de le faire, tu ne respireras pas. C'est naturel, c'est quelque chose non, qui ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel parce que le souffle de vie, c'est Dieu qui nous le donne. Oui. Donc voilà, même la grâce qu'on croit qui est gratuite, la Bible dit, vous avez été sauvés par la grâce en Jésus-Christ au moyen de la foi. Mais on dit que la grâce, elle est gratuite. Mais la grâce, pour être sauvé, tu dois avoir la foi. Au moyen de la foi. La manne était gratuite. Beaucoup de gens croient que oh, non, Dieu a fait tomber du pain du ciel. Parce que la Bible explique comme ça. Mais en fait, la manne devait descendre chaque matin. C'était genre une poudre blanche. Le peuple d'Israël devait ramasser ça et en faire du pain. Donc il faut bien qu'on lise la Bible. On croit que c'est gratuit. Non, Dieu a fait tomber du pain. Il a donné du pain. Mais il fallait se lever, quitter sa maison, aller ramasser et façonner, faire du pain. Donc là, donc si je comprends bien, là il y a un travail aussi à faire. Donc quand Dieu donne, il y a la part de l'homme à faire aussi sa part. Ça a toujours été comme ça depuis la création. La Bible dit, après que Dieu ait créé l'homme, elle dit, Dieu a ordonné, dit des choses par rapport à la vie de l'homme. Tu vas dominer, tu vas gérer, tu seras béni. Il a béni, il a dit beaucoup de choses. Mais après, la Bible dit, dans Genèse chapitre 2, Dieu planta un jardin à l'Orient. Il lui plaça l'homme pour le cultiver et le garder. Il a planté, mais il place l'homme pour cultiver et les garder. Il pouvait donner la nourriture gratuitement à l'homme. Mais il met l'homme dans une position, il te dit tu vas cultiver. Parce que Dieu aime le travailleur. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme croise ses bras, dire que tout est acquis. Non. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. Si l'homme ne fait pas sa part, on peut dire que nous, comme on dit chaque fois à l'église, vous êtes la tête et non la queue. C'est très bien. Le peuple dit Amen. Mais moi j'ai dit, si Dieu n'est pas la tête dans ta vie, tu ne seras pas non plus la tête, tu seras la queue. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Et quand est-ce que Dieu est la tête dans sa vie? C'est le fait de croire en Dieu que Dieu est la tête dans sa vie et le premier dans sa vie, ou le fait de faire le sacrifice que Dieu est le premier dans ta vie? Le psaume 34 nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, quand l'Éternel Dieu devient cette personne la délice, le centre d'intérêt de votre vie, c'est alors que il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, ta prière devient priorité devant Dieu. C'est ça la chose. La chose, nous vivons une vie chrétienne frustrée à cause de beaucoup de choses. La première des choses, c'est que nous ne voulons pas que Dieu soit au premier plan dans notre vie. Donc si Dieu est au premier plan de la vie d'une personne, si l'homme laisse d'abord la volonté à Dieu, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, lorsque les serviteurs, les disciples ont dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Les dons nous viennent après. Mais souvent, lorsqu'on part à l'église, quand tout le monde arrive, on croit qu'on vient tout simplement pour demander. Non, l'église
n'est pas pour venir demander et recevoir. L'église, c'est venir pour être transformée et renouvelée par le renouvellement de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Christ a appelé ses disciples, il leur a dit, venez, je ferai de vous. Donc c'est pour passer à une autre dimension, pour être transformé. Mais si les fidèles vont à l'église juste pour demander, pour recevoir, c'est dû au message qui a été prêché. Parce que le berger de l'église, quand il enseigne au peuple de Dieu, venir à l'église, c'est pas que demander. Venir à l'église, c'est d'abord faire Dieu ses délices. Ils vont comprendre, ils vont se dire, quand je vais à l'église, je vais d'abord faire Dieu puisse être... C'est une bonne question. C'est ce que je suis en train de dire au séminaire. Donc c'est ça la chose en fait. Je suis en train de montrer au peuple de Dieu, voilà, je suis en train de montrer au peuple de Dieu que un président américain a dit, avant de demander qu'est-ce que la nation peut faire dans votre vie, pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour la nation. Donc c'est des choses que nous devons d'abord commencer à se dire chaque matin, comme il a dit, nous devons nous charger de notre croix. Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu se glorifie dans ma vie? C'est ça la chose, au fait. La Bible dit, l'Église de Dieu est assise sur le fondement de la parole de ses apôtres et de ses prophètes. L'Église doit être assise sur l'enseignement de la parole. Pourquoi l'enseignement? Parce que l'enseignement amène une nouvelle culture dans la vie d'une personne. Parce que lorsqu'on étudie, lorsqu'on part à l'école, c'est pour recevoir des choses. C'est ça, voilà pourquoi il est bien bon d'être dans une église slogan. Excusez-moi, quand je dis église slogan, non, mais c'est vrai, il y a des églises slogans. Où on dit toujours, hey, vous êtes la tête, on parle que de la bénédiction. Mais quand parlerons-nous de la sanctification, du péché? Surtout la sanctification, c'est un de mais c'est ça. Parce que avant qu'une personne accède à la bénédiction, cette personne-là doit d'abord commencer par l'étape qui est vraiment de commencer à passer par la sanctification, passer par accepter Jésus, passer par reconnaître Jésus, obéir à sa volonté. C'est tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, voilà pourquoi il y a beaucoup des églises qui sont grandes. Il y a 500 membres, 1000 membres, mais c'est des petites églises. On peut trouver une église où il y a 3 membres. Mais c'est une grande église. Pourquoi? Parce que dans cette église-là, on glorifie Jésus-Christ. Et le peuple qui s'y trouve connaissent bien la parole de Dieu. La Bible dit, venez à moi, je ferai de vous mes disciples. En fait, le problème c'est quoi? Lorsque Dieu a dit dans Matthieu, il dit dans Matthieu 15, 16, il dit, allez, faites de tous les peuples mes disciples. Pourquoi il parle des disciples? Parce qu'un disciple, il obéit à son maître. Un disciple ne fait pas ce que les autres font, il obéit à son maître. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises que j'appelle les églises de la foule. Or, la Bible dit, la foule vient pour ce que tu as. Non, pour ce que tu vas leur donner. Parce qu'ils venaient pour manger du pain. Mais les disciples viennent pour ce que tu es. Mais la foule vient pour ce que tu as. Ils viennent parce qu'ils savent qu'on va manger du pain. Mais les disciples ils viennent pour ce que tu es. Voilà pourquoi les jours où Christ leur a dit que celui qui veut me suivre, qu'il mange de ma chair, qu'il boive de mon sang. Et là ça change, ça devient le cannibalisme. Amis, viens, on quitte les lieux. Ils sont partis. Mais il a regardé les 12, il a dit, et vous? Pourquoi ne partez-vous pas? Pierre, que j'aime beaucoup, il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Il a cette parole-là qui donne la vie. C'est ça la chose au fait. Lorsqu'on revient, la base c'est la parole. Parce que la Bible dit au commencement, dans Jean chapitre 1er était la parole. Moi je dis toujours, Jean chapitre 1er est plus vieux que Genèse chapitre 1er. Pourquoi? Genèse chapitre 1er dit au commencement la terre était informe et vide. Or Dieu ne pouvait créer sans pour autant exister lui-même. C'est ça la chose au fait. Au commencement était la parole. Or la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été source de toute création, rien n'a été créé sans elle. Donc là, c'est la parole qui crée. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'on vient à lui, on ne répare pas tel qu'on est venu. Parce que la parole va créer de nouvelles choses. Ce n'est pas tout simplement, on croit que quand on vient à lui, beaucoup de gens croient que, il a dit, lorsqu'on vient à lui, on ne répare pas tel qu'on est venu. Parce qu'on est malade, on va se faire guérir. Mais quand est-ce que tu vas être transformé? Christ dit, vous demandez, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal.
Vous priez celui que vous ne connaissez pas. Si tu ne connais pas la personne, tu sors, tu vas lui demander de l'argent. Tu vas être comme les jeunes petites filles là de l'Europe de l'Est. C'est ça ce qu'on est en train de faire, quemander. Alors que nous avons un Père. Et on n'a pas à quemander, on a à demander. Et c'est qui commande le plus? C'est qui commande le plus? Ben, c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est Jésus-Christ là. Ils viennent à l'église, ne connaissant même pas, ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont devenues par un moment de clubs de gens, parce que, les clubs de Congo, de Bangala, parce que le pasteur Mungala, tout le monde. Et que le pasteur Mukongo, le Muluba, non, ce n'est pas ça. Mais je trouve aussi que c'est un problème que nous avons aujourd'hui. Dans la Bible, on voit que les disciples, quand ils allaient prêcher, il y a plusieurs étaient convertis, il y avait l'impact. Mais aujourd'hui, les fidèles ne sont pas convertis. En fait, les fidèles, il n'y a que transfert. Donc, ils quittent à l'église A pour aller à l'église B pour aller à l'église C. Mais il n'y a pas les nouveaux convertis. Ceux qui étaient païens et qui ont écouté la parole de Dieu, qui soient convertis. Aujourd'hui, il n'y a plus. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il n'y a plus. C'est la foule. Il n'y a plus. Non, mais la foule suit. C'est pas à cause du manque de messages. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La foule, au fait, la foule suit un mouvement. C'est lorsque je regarde beaucoup. C'est vrai que la foule peut suivre un mouvement. La foule peut suivre le mouvement. Mais moi, je parle de les disciples allaient. Donc, c'est aux serviteurs de Dieu d'aller vers ceux qui ne sont pas convertis. Mais c'est ce travail-là que même l'homme de Dieu prospère, le pasteur prospère Maponza, c'est Mabonzo est en train de faire. Il quitte par moments ses enfants, il va dans la maison des bien-aimés, même ceux-là qui ne les connaissent même pas, faire le travail à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé la place à d'autres églises de faire de porte à porte. Nous, on croit que quand on a une église, on a une salle, ça nous suffit. Mais les porte à porte, qui va le faire? Si on appelle des hommes de Dieu de serviteurs, c'est pour servir. Un serviteur dans un restaurant, c'est les serviteurs qui servent les autres. Mais quand un serviteur commence à devenir honorable, ça devient un problème. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça devient un problème. Parce qu'un serviteur, c'est lui qui doit servir les autres. Voilà pourquoi Christ, la Bible dit, un jour, il a senti que les 12 avaient un problème. Il s'est posé la question, il se disait, qui était le plus grand? Vous savez sa réaction? Lorsqu'ils sont rentrés, il les a fait asseoir. Il a dit, je vais vous laver les pieds. Lui qui était le maître, il les a lavé les pieds. Tout ça pour montrer quoi? C'est l'humilité qui précède la gloire. Il s'est humilié. Mais nous savons qu'il était Dieu. Voilà pourquoi Pierre a boudé, a dit, non, 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 Seigneur, pas toi, tu ne peux pas me laver les pieds. C'est ça la chose, au fait. C'est ça la chose. Lorsque le serviteur de Dieu se mettront à leur place de serviteurs, l'Église va aller de l'avant. Et il n'y aura pas un transfert des âmes. Parce que c'est ça, l'Église, le membre, les fidèles sont devenus comme des balles de ping-pong. Voilà. Oh non, là-bas, il y a un prophète qui part de là-bas. Ah, on va aller là-bas. Mais c'est la soif, il faut le comprendre. Non, mais c'est pas histoire de soif. C'est histoire d'enseignement. Une personne qui est enseignée est assise. Elle est assise. Quand on n'est pas enseigné, on est comme un roseau agité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a le vent là-bas, on suit. De l'autre côté, là-bas, ah non, là-bas, il y a quelqu'un qui a réveillé je ne sais quoi. Ah, on y va. Ah, là-bas, il y a quelqu'un qui fait sortir des grenouilles d'aller voir des gens. Ah, les grenouilles, moi aussi je veux. Tout le monde va là-bas. On croit que les grenouilles, c'est ça qui va changer la vie d'une personne. Non, ce n'est pas ça. Ce qui change la vie d'une personne, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il va falloir que l'Église revienne dans la source. Or, la source, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il est la source intarissable. Mais beaucoup de gens se promènent avec des bidons d'eau. Si tu te promènes avec des bidons d'eau, je t'ai dit, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Tes bidons d'eau là, ça va s'épuiser. Ça va s'épuiser. Un jour, Abraham a donné à Lot un peu du pain, un peu d'eau.
Mais la Bible dit, dans le désert là, l'eau était finie. C'est ça la chose. Et Agar commençait à pleurer. Il a mis l'enfant à côté, il a dit, non, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Mais Dieu a entendu, non les cris d'Agar, les cris de l'enfant. Parce que cet enfant-là, malgré que Abraham ait fait quelque chose, mais Dieu, par le lien qu'il avait avec Abraham, il ne pouvait pas laisser Ismaël. Que l'Éternel soit béni. Amen. Que Dieu nous interpelle, que nous soyons interpellés par rapport aux réponses de l'apôtre Thierry. Le thème, c'est le prix à payer pour une nouvelle dimension. Amen. Quand est-ce qu'on peut payer le prix? Quand est-ce qu'on peut payer le prix? Le premier prix à payer, déjà, c'est le prix de la conversion. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de membres, il n'y a pas de convertis. Parce que, qui est un converti? C'est cette personne-là qui a accepté la volonté de Dieu se manifester dans sa vie. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que l'homme marche selon la parole de Jésus. Jésus, il est la parole. Mais c'est ça, la première chose, avant de passer à la nouvelle dimension, c'est de se poser la question, est-ce qu'on est converti? Réellement. Parce qu'on ne peut pas être à l'église et penser encore au concert je ne sais de qui. Et penser aux boîtes de nuit. C'est ça la chose, au fait. Si on veut tout simplement passer aux prochaines dimensions, sans pour autant passer à la conversion, à tout ce qui s'ensuit, ça devient un problème. Tu peux monter les étapes, mais tu vas te brûler les ailes et tu vas te fracasser. C'est ça la chose, en fait. La première des choses, avant de passer à une autre dimension, c'est le prix de la conversion. Si une personne qui est convertie ne marche plus selon la chair, la Bible dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça la chose. Mais si une personne continuez à faire les désirs de la chair, posez-vous des questions. Qu'il n'est pas encore converti. Ce n'est pas que quand on peut pécher. On peut pécher. Non. Souvent l'étude dit on tend vers la perfection, mais on n'est pas encore parfait. Non, mais j'ai dit on peut pécher. Mais une personne qui s'est convertie, c'est déjà convertir. C'est convertir, la repentance. La repentance, moi j'ai dit, il y a la règle des 4 C. C'est des cesser. La première des choses, tu dois constater d'abord la chose. Parce que la Bible dit, le fils prodigue, lorsque le fils prodigue, il a pris ce que son père, ce qui lui revenait par des droits, lui il pensait que c'était vraiment ça. Il est parti, il a fait l'ambiance avec. Mais un moment, après qu'il a commencé à vivre une vie vraiment de misère, il s'est posé. Il a constaté, il a dit, non, il va falloir... La Bible dit, il est retourné en lui-même. C'est-à-dire, une personne qui ne retourne pas en lui-même pour se dire que ce que je fais est bien ou mal, cette personne-là doit commencer à se poser des questions. Un chrétien, la Bible dit, c'est lui qui tombe, il doit chercher à se relever. Amen. Et savoir demander pardon. Amen. Déjà, la repentance, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Parce qu'on pêche, on est des hommes. Mais quand on pêche, quand tu sens l'amertume dans ton cœur, la douleur, c'est ça qui pousse une personne à la repentance. Tu dois cesser. La première chose, la constater là où tu es. Après, tu cesses. Parce qu'il a dit, non, je ne peux plus vivre cette vie. Il a cessé. Après, c'est changé. Il a dit, je retournerai chez mon père. Il a changé de chemin. Confesser, c'est faire un chemin, un détour à 180 degrés. Donc, c'est-à-dire, je marche, j'allais à droite. Je vois que ce chemin-là ne m'amène nulle part. Je change de côté. Moi, je dis toujours, si tu te retrouves dans un trou que tu creuses toi-même, avant qu'on te demande de l'aide, arrêtez de creuser. Mais c'est ça la chose, papa. On ne peut pas, maman, demander de l'aide. Tu demandes de l'aide au secours, alors que tu as l'appel, tu es en train de tu continues à creuser. Non, la première des choses, tu constates, je suis dans un trou. C'est moi qui ai l'appel. J'arrête de creuser. Bon, je cherche de l'aide maintenant. Je vais changer la situation. Et le 4e C, c'est confesser. Il a dit, j'ai péché contre mon Père et contre le ciel.
il est retourné vers son père. Ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit, ce n'est pas le fils, il revenait rempli d'amertume, mais le père, lorsqu'il a vu son fils, il a couru vers lui. Parce que Dieu aime bien qu'on revienne à lui. Imaginez lorsqu'Adam et Ève ont péché. La Bible dit, lorsque Dieu est allé chercher, Adam, où es-tu? Seigneur, j'ai entendu ta voix, voici, je me suis caché. C'est l'homme qui s'est caché de Dieu. C'est ça la chose. Voilà pourquoi lorsqu'on revient à Dieu, Dieu il accourt, il dit, mon enfant. C'est ça la chose. Adam s'est caché de Dieu, ce n'est pas Dieu qui s'est caché. Mais c'était Adam et Ève. Seigneur, on s'est caché. C'est ça la chose, au fait. Mais quand on retourne vers Dieu, on dit, Seigneur, nous avons péché. Parce que la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel s'humilie et se détourne du péché et prie, lui, l'Éternel du haut des cieux, il est juste et capable de les pardonner. C'est ça la chose, au fait. C'est de retourner vers le Père. Lui dire, papa, nous avons péché. Mais au jour d'aujourd'hui, peu reconnaissent leurs fautes. On cherche à garder notre statut, qu'on nous applaudisse, qu'on nous dise oui, l'église elle est grande, certes. Le bâtiment peut être grand, la foule peut être nombreuse, mais si Dieu n'est pas là, ce n'est pas une église. Amen. C'est ça la chose. Amen, amen, amen. Ça, c'est vraiment des paroles à écouter, qui édifient, qui fortifient même le peuple fidèle à se dire que Dieu ne me regarde pas seulement avec les erreurs que j'ai faites, mais Dieu veut que je puisse retourner vers lui. Amen. C'est vraiment parce que le message que nous avons beaucoup à l'église maintenant, c'est que la condamnation. Tu seras puni, Dieu va te punir, je te renvoie dans le lieu aride. Et en aucune fois, j'ai jamais entendu Satan dire que non, je prends mes adeptes en moi pour le renvoyer vers Dieu. Non. Mais c'est plus les hommes de Dieu qui prennent les fidèles pour leur renvoyer dans... C'est quand même triste d'entendre de fois ces genres de messages à l'église. Mais quand on prend la gloire de Dieu, c'est comme ça, on agit en qualité d'un Dieu, d'un Dieu qui n'est pas Dieu. C'est ça la chose, en fait. La chose, c'est de ne pas prendre la gloire de Dieu. Laissons la gloire à Dieu. Amen. Laissons la gloire à Dieu. Qu'il croise et que nous, on s'abaisse. Lorsqu'on marche comme ça, c'est alors que nous allons vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ, la Bible dit, il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il n'a même pas considéré son auteur, sa qualité de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui qui a accepté d'être torturé, frappé, humilié, on l'a insulté. Mais à la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourquoi moi, l'église aujourd'hui, je dois condamner des gens alors que celui qui est descendu du ciel, qui a marché avec l'homme, et il a vu pourquoi l'homme péchait. Parce que moi, j'ai dit toujours, Christ est venu parce que Dieu se posait des questions. Il dit, mais comment j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance? Comment cet homme-là n'arrive pas à marcher selon la droiture de ma parole? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, non, il faut que j'envoie quelqu'un. Mais il n'y avait que Christ qui pouvait descendre. Il est venu. Il est né comme toi et moi. C'est-à-dire, il était 100% homme, 100% Dieu. Il est né comme toi et moi. C'est-à-dire, il était là en qualité d'un homme aussi. Il a eu à souffrir. Moi, je dis toujours, on l'a gogola aussi. Donc voilà. Il a été réprimandé aussi. Mais, laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit, il n'a commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché. Mais nous, les hommes, en fait, le problème c'est qu'on se cache trop souvent vers les... On aime bien donner des raisons. On aime bien donner des noms à nos péchés. Ah non, si je fais ça parce que... Il y a toujours un parce que. Il y a toujours un parce que. Mais la Bible dit, Christ, lorsqu'il devait rendre, il dit, le Dieu de ce monde arrive et il n'y a rien en lui. En moi. Donc il s'est scanné. Et il a vu que dans son scan, il n'y avait rien de Satan. Est-ce que si on te demandait, ma soeur, excusez-moi de vous tutoyer, de vous scanner, de voir s'il n'y a pas une part de diable. Si on scannait l'église, on scannait le membre de l'église, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que le diable réclame? On l'appelle l'accusateur.
C'est-à-dire, s'il y a même une petite tâche dans ta vie, il va te réclamer. Vous vous rendez compte, il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Les jours où tu seras converti. Mais il était avec lui. Il marchait avec Jésus. Mais Christ lui dit, les jours où tu seras converti. Eh, maman, abaissons-nous. Abaissons-nous. Soyons humbles. Amen. Amen. Soyons humbles. Et Dieu va se révéler dans nos vies. Amen. Soyons vraiment humbles. Si je comprends bien, donc le prix à payer, c'est de se convertir. Il n'y a pas que ça. Non, j'ai dit que c'est parmi les éléments, au fait. Oui, et pour une personne qui est déjà convertie. Pour une personne qui est déjà convertie. Amen. Quel est le prix à payer en tant que chrétien? En tant que chrétien. Oui. Pour une personne qui est déjà convertie, il y en a beaucoup. Il y a la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, au 6e verset, « Or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. » C'est ça la chose. Car Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu n'as pas la foi, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux lui être agréable. La Bible parle de l'amour même aussi. La Bible parle de l'amour. Si quelqu'un qui n'aime pas son frère alors qu'il voit son frère, il a peut-être, il est en colère peut-être contre son frère. Mais et Dieu qui ne voit pas. C'est ça. Et la foi, c'est quelque chose d'énorme parce que Christ se pose la question, lorsque je reviendrai, y aura-t-il encore la foi? C'est ça la chose. On peut être converti, mais il y a toujours un prix à payer. Parce que Paul nous dit dans le livre des Galates, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, ils suivent la parole, mais beaucoup restent en retrait. Il dit, vous qui devriez déjà depuis longtemps enseigner les autres, mais vous en êtes encore à demander du lait à la place de la nourriture solide. C'est que l'homme est appelé à grandir. Comme un enfant qui a 1 an aujourd'hui, si cet enfant-là fait pipi sur lui, on dit, bon, bah, c'est peut-être un peu normal. 15 ans plus tard, si cet enfant fait encore pipi sur lui, on se pose des questions. Ou si l'enfant, 15 ans plus tard, l'enfant ne grandit pas, il reste toujours entre les bras de sa maman, on se dit, ben non, cet enfant est handicapé. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'handicapés spirituels. Parce qu'on peut être converti, mais il faut grandir. Il faut grandir. Dans le christianisme, il faut grandir. La Bible dit, Jean chapitre 1 verset 12, il dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la Bible rajoute aussi, qu'aussi longtemps l'héritier demeure à l'étape d'un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Pourquoi doit-on donner l'héritage à un enfant? Il va le dilapider. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent une vie frustrée. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'admirer la progéniture la projection d'Ismaël, c'est-à-dire les Arabes roulent avec de belles voitures. Mais nous, on est là, on regarde. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ce n'est pas nous? Mais ces choses-là doivent nous revenir normalement. Ce n'est pas que les voitures qui... Non. Parce que Dieu, il nous a bénis aussi de tout ça. Amen. Voilà pourquoi un jour, lorsque Pierre a posé la question, Seigneur, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, mais vous n'aurez pas non seulement que de bénédictions au ciel, mais même dans les temps présents. Parce que beaucoup croient qu'on sera seulement béni au ciel. Non, ça commence ici. Amen. Parce qu'il a dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et si aujourd'hui, toi, dans ta vie, tu vis une vie frustrée, de médiocrité, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ecclésiaste 10 au verset 5, Salomon il dit, j'ai vu une erreur comme venant de celui qui gouverne. Je vois la folie occuper des postes élevés. Et je vois des riches dans l'abaissement. Il a dit, j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des princes marcher à pied. C'est ce qui se passe. Des princes marchent à pied.
Mais les esclaves, ils montent sur des chevaux. C'est ça la chose au fait. Mais par rapport à ce que vous êtes en train de soulever maintenant, à dire que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Je ne sais pas, tout est basé sur le message qui est donné à l'Église. Parce qu'à l'Église, quand le message est tout le temps basé sur vous serez bénis, et qu'on ne montre pas comment est-ce qu'il faut faire pour être béni, le fidèle ne peut pas être béni. Amen. Il va se contenter de slogan à dire je suis béni, mais il ne sait pas pour être béni, il y a le travail à faire. Il ne sait pas pour être béni, il doit aller frapper des portes. Il ne sait pas pour être béni, il doit étudier, il doit apprendre. Tout ça, il ne sait pas. Mais le berger qui est responsable à l'église, normalement, doit amener ce genre de message pour qu'il y ait le déclic chez les fidèles pour dire que non, pour que je sois béni, j'ai ma part à moi à faire. Moi, je dis toujours, même dans la bénédiction, il y a un mécanisme à suivre. C'est ça la chose, au fait. Lorsqu'on comprend ça, c'est ce que j'ai dit, tu ne peux demander la bénédiction et dire tout simplement des slogans, je suis la tête et non la queue, alors que Dieu n'est pas la tête dans ta vie. Donc c'est ça la chose, c'est ça la première chose au fait. On ne peut être béni, si tu ne payes pas les prix, tu ne gagneras pas un prix. C'est ça la chose. Tu payes un prix et tu gagnes un prix. C'est ce que Paul dit. C'est pas que je l'ai reçu, non, je cours vers. Parce qu'il n'y a pas la perfection. La perfection, c'est Jésus-Christ. Moi, je dis toujours aux hommes de Dieu, bon, ceux qui vont regarder, je suis désolé pour eux. La Bible dit même, Dieu dit, il a donné aux uns comme. On aime bien dire, non, Satan, il est comme un lion, mais il n'est pas le véritable lion. Bon, ça va créer un polémique. On va Continuez. Il dit, il est comme un lion. Mais quand Dieu a dit que il va donner aux uns comme apôtres, comme docteur, comme prophète, comme, en fait, le véritable, parce que c'est le véritable, c'est lui-même. Mais lorsqu'on croit que nous, on est des véritables, c'est là que l'église ne fonctionne pas bien. C'est ça. Moi, mais c'est que vous êtes en train, par rapport à ce qu'il va donner aux uns comme apôtres, comme pasteurs, comme prophètes, il y a ce 5 ministères qui est cité dans la Bible. Mais aujourd'hui, on attend archi, évêque, président, tous ces mots-là. Est-ce que c'est aussi dans la Bible? Ou bien c'est juste la pensée humaine pour différencier de ce qui est écrit dans la Bible? Parce que souvent les hommes de Dieu ont facile à dire, moi je marche selon la parole de Dieu. Quand ils doivent condamner, ils condamnent selon la parole de Dieu. Mais par rapport au titre qu'ils portent, qui n'est pas, je sais pas, peut-être que je me trompe. Est-ce que ça se retrouve dans la Bible? Évêque, archibishop, président, et tous ces mots-là. Non, mais on retrouve plus le spiritualité. On ne sait plus reconnaître l'homme de Dieu et ceux qui sont dans le monde. Donc il y a confusion. La chose c'est quoi? La chose c'est que il n'y a pas tous les hommes de Dieu, mais d'autres. Non, d'autres. C'est juste une histoire de complexe. Parce que bishop veut dire ancien de l'Église. Archibishop veut dire le plus ancien des anciens de l'Église. En fait, c'est ça la chose. Mais lorsque les francophones ont pris ça, ils se sont appropriés de ça, ils croient qu'ils deviennent plus que. Non, en fait, c'est rien. Donc, il n'y a pas dans la Bible alors. Non, mais je dis en anglais, un ancien, dans la Bible, c'est bishop. Ah, ok. C'est ça la chose au fait. Donc ils au lieu de dire bishop tel, qui disent ancien tel. Mais non, en français c'est ancien. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand on lui dit dans l'église, en français on dit ancien tel, il va te dire non, je suis bishop. Ça n'a plus de valeur parce que c'est en anglais. Mais voilà pourquoi je dis il y a d'autres personnes qui sont complexées par rapport à ça. C'est juste ça. Moi je dis d'autres, tellement ils sont en train de donner des noms, d'autres vont devenir Edingwe. Mais papa, mais attendez, mais il y en a d'autres qui disent que... Pas jusqu'à ce point-là. Ah mais attendez, mais quand une personne dit que
je suis soit le président des pasteurs, je suis soit la bouche autorisée de Dieu. Et maman, arrêtons de blasphémer par moment. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Bah, tu es la bouche autorisée de Dieu. Et les autres qui parlent de la part de Dieu, ils ne sont pas une bouche autorisée. Si Dieu leur permet de prêcher, de parler de la part de Dieu, ils ne sont pas autorisés. Parce que avoir un ministère, le ministère, c'est un mandat. Lorsque quelqu'un a un mandat, c'est-à-dire il est habilité à faire un travail. Mais si toi, tu te dis que toi, seul, tu es la bouche autorisée, ça n'a, par moment, c'est des broutilles, des bêtises. Moi, franchement, je sais que beaucoup peut-être diront peut-être il est trop prétentieux. Mais je préfère qu'on me dise que je suis prétentieux et être dans la parole de Dieu, qu'on me dise que non, non, moi je ne suis pas quelqu'un qui est là pour façonner ou mettre la poudre et tout, non, maquiller. Non, je ne maquille pas les péchés. Tout ce qui est péché doit être dit. Que tu sois grand, je respecte tout le monde. Les hommes de Dieu, tous qui ont commencé le ministère depuis 100 ans avant moi, je le respecte. Mais il va falloir qu'on soit sur le chemin que Jésus-Christ a tracé. Si un grand, il passe même à côté. Un jour, Pierre a été réprimandé par Paul. Pierre a été réprimandé par Paul. Alors que Paul, il est venu après. Vous vous rendez compte, Pierre qui était avec Jésus-Christ. Mais Pierre, il a été réprimandé. Parce que Paul, il dit, parce qu'il a été répréhensible. C'est ça la chose, au fait. Mais au jour d'aujourd'hui, quand un grand, entre guillemets, parce que par là de grand, il va falloir se comprendre aussi, par rapport à un âge, on va dire, on vient commencer le ministère avant. Quand on vient, on lui dit, écoutez papa, vous avez fait ça, ce n'est pas bien. Il va te dire, mais non. Tu sais depuis combien de temps moi j'ai commencé? Mais moi j'ai dit toujours, Jéthro est allé voir Moïse. Jéthro qui n'était pas un homme de Dieu. Il est allé voir Moïse, il dit, ce que tu fais là, va te tuer et va détruire ce peuple. Il va falloir que tu nommes des anciens d'Israël. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Dieu est passé par un homme qui n'était même pas par mon digne. Jéthro. Mais si Moïse était congolais, il a dit à Jéthro, mais toi tu sais combien de temps, tu sais que moi j'ai vu Dieu face à face. Je parle avec Dieu par le buisson ardent. Tu sais combien de miracles Dieu m'a fait faire en Égypte. C'est ça la chose au fait. Mais Moïse il a écouté. C'est ça. Même des personnes moindres telles que moi, il faut nous écouter. Amen, bien sûr. C'est ça la chose au fait. Donnons le temps d'attendre aussi les autres. Ne considérez pas tout simplement que non, ce qui est grand. Non. D'ailleurs, Jésus-Christ, il aime bien ce qu'on appelle katon, c'est-à-dire petit. Petit. La manière dont le pasteur a enseigné le fidèle à l'église. Parce que quand il enseigne les fidèles à l'église, il est en train d'enseigner, de leur apprendre la Bible, la vie. Pourquoi est-ce qu'entre le pasteur, ils pourront pas se réunir pour pouvoir se donner conseil entre eux? Je ne sais pas ce qui se passe ici en Belgique. Parce que je pense que c'est quand même assez important, parce qu'il y a ceux qui commencent le ministère tout nouveau, qui font des erreurs, c'est tout à fait logique, parce que c'est tout nouveau qui commence le ministère. Il y a de ceux qui ont déjà de l'expérience dans le ministère. Il y a de ceux qui se sont égarés et que Dieu a fait grâce, qui se sont maintenant retournés dans le chemin de Dieu. Pourquoi n'y aurait-il pas une plateforme où vous pourriez vous réunir, sans toutefois qu'il y ait un bishop, archibishop, mais entre vous, se réunir et pouvoir parler et vous édifier les uns les autres. Ça serait un plus aussi pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, et rajouter un plus. Allez. C'est ce que je venais de dire. L'histoire, c'est la titromanie au fait. La titromanie, c'est tout simplement l'histoire de les gens qui veulent bien avoir un titre et être au-dessus d'eux, d'autres personnes. Normalement, c'est simple. À Paris, il y a, on dit en France, il y a ça, on va dire, il y a une organisation pastorale française
qui fonctionne, mais tout le monde n'est pas dans ce truc-là aussi. Donc voilà, ici je ne sais pas s'il y a ce genre d'organisation aussi, parce que beaucoup se mettent en retrait au vu de beaucoup de choses aussi. Bien sûr. Donc voilà, comme moi personnellement, je n'ai jamais encore décidé à aller adhérer en France, peut-être que je ne sais pas. Mais personnellement, je ne fais pas par rapport aux autres, parce que j'ai des amis qui sont déjà. Mais moi, je ne fais pas par rapport aux gens, non. Je fais par rapport à Dieu. Et je ne suis que la volonté. Je ne peux suivre qu'à la volonté de Dieu. Si Dieu me dit, vas-y, j'irai. Pourquoi pas aller bénéficier de quelque chose que les autres, on va dire, de grands frères, de papa à qui Dieu a déjà... Non, mais c'est ça la chose. Et le problème, c'est aussi quand on voit une personne servir Dieu dans un ministère, on se dit, ben, on regarde d'abord sa physionomie. Alors personne ne sait en quelle année j'ai vraiment commencé. En fait, tu peux voir quelqu'un avec des cheveux blancs, peut-être que ça fait 3 ans qu'il s'est converti, qu'il a commencé l'œuvre. Mais il sera respecté. Qu'elle est jeune. Qu'elle est jeune, parce qu'il est jeune. Mais personne ne sait combien de temps ces jeunes-là ils passent à chercher Dieu, combien de temps, ou depuis combien d'années il a accepté Jésus, il a commencé à travailler dans l'œuvre du ministère. C'est ça la chose au fait. On est caricaturé directement. Vous savez, je suis parti en Kinshasa en 2008. Je suis arrivé à l'église, la louange de l'homme de Dieu Ngala ici. En 2008, j'étais là, il y avait à l'église de Gombe, c'était la personne qui est après lui, le pasteur Kankweni, que je salue même au passage plutôt. Donc il m'a dit, ah papa, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je dis, non papa, Dieu m'a mis à cœur de venir faire un travail ici à Kinshasa par rapport à ma famille, tout ça. Il me regarde, il me dit, toi, Dieu t'envoie à Kinshasa, comme si à Kinshasa il n'y a pas de serviteurs. J'ai dit, mais papa, mais... Il a dit, ah, chérie. Non, parce que c'est une soirée, on a rigolé ensemble par la suite. Il a dit, non, arrête. Toi, papa, en fin de culte, il a dit au groupe d'intercession, allez prier avec le couple de Zolo dans la salle qui est à côté. Et à Kinshasa, c'est impressionnant. Ils étaient plus de 50. Et des grands messieurs. Ils étaient là, j'étais là, je dis bon, c'est bien, on est rentré. On a commencé à prier la première chanson, l'Esprit de Dieu est descendu. Qui vous a autorisé à juger mon serviteur? Qui vous a autorisé? Et Dieu a dit des choses que je ne vais pas dire ici, mais au travers toutes ces choses-là, le soir, donc pendant qu'on était en train de... On n'a même pas fait 2 minutes. Le responsable de l'intercession a arrêté la prière, il a dit pardon, on ne veut pas avoir de problème, sortez. Il a dit sortez, s'il vous plaît, ce n'est pas notre faute. Il était désolé à un point, et je commençais à dire non, ce n'est pas vous papa, arrêtez, non, pardon. On est sorti, et le soir le pasteur il m'a appelé, il m'a dit pardon. Vous savez, il a quel âge cet homme? Il a peut-être l'âge de mon père. Mais il me demande pardon. Ça, c'est la marque de grand, c'est l'humilité. Il a dit pardon. Et il a dit, pendant ton séjour, appelez-moi à l'heure que vous voulez. Je serai avec vous. Je vous conduirai. Il dit, papa, vous faire ça? Il a dit, non, ce n'est pas ça que j'aurais voulu faire, mais Dieu l'a voulu. Donc c'est ça, en fait. Amen. C'est bien vous êtes bien dans votre mission face à face avec l'apôtre Thierry Luzolo, et qui a pour thème le prix à payer pour une nouvelle dimension. Apôtre, que pourriez-vous nous dire avec des passages bibliques, parce que je sais que vous êtes en séminaire, que pourriez-vous vous dire dans 5 minutes par rapport au thème le prix à payer pour une nouvelle dimension, avec des passages bibliques pour édifier tous nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant?
Donc j'ai commencé le séminaire, on a commencé par la grâce de Dieu dans l'église de la Nouvelle Bergerie, on va dire que Dieu a donné la responsabilité à l'homme de Dieu, le pasteur Prosper. Donc hier j'ai parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui je veux parler au fait de la foi, de la place de la foi par rapport au passage de la nouvelle dimension. Et je parlerai aussi aujourd'hui de la parole, parce que la parole est importante pour passer aussi dans une nouvelle dimension. Et après je parlerai de sang de Jésus. Et demain je finirai par ce que j'appelle moi l'identité. Donc aujourd'hui, si pour parler en 5 minutes de ça, je vais parler de la foi. Donc j'ai dit tout à l'heure, Hébreux 11, chapitre 11, verset 6, dit « Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc voilà, aujourd'hui ça va être ça. Pourquoi je vais parler de la foi? Parce que la foi, c'est quelque chose que Dieu a donné aux hommes. La foi, lorsqu'on lit Galates chapitre 5, la foi nous parlant de fruits de l'esprit, il y a la foi aussi qui est l'un des fruits de l'esprit. Donc aujourd'hui, je veux motiver le peuple de Dieu à avoir cette foi-là en Jésus-Christ. Car la Bible nous dit un jour, parce que la foi, par moments, ça peut demander à ce que l'homme, l'intelligence de l'homme soit ses batailles avec la foi. Voilà pourquoi Paul il dit à son fils Timothée, dit Timothée, combat les bons combats de la foi. Un jour, la Bible dit Abraham, alors que Dieu lui avait dit, je te donnerai sûrement un enfant qui naîtra de ton sein. Mais Abraham a attendu. Il a attendu. L'enfant ne venait pas. Il avait 75 ans. Alléluia. Il a attendu, l'enfant ne venait pas. Et Abraham s'est dit, bon, sûrement, Dieu peut-être m'a oublié. Laissez-moi vous dire, Dieu n'oublie pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il amène à la manifestation. Et la Bible dit, alors qu'Abraham arriva à l'âge de 100 ans, c'est alors qu'Abraham a eu Isaac. Mais à 86 ans, Abraham a eu Ismaël. À cause de ces combats-là, parce que le combat de la foi, c'est le combat de se dire que, est-ce que j'obéis à mon corps, qui est la nature, ou j'obéis à la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, Dieu dit, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Le problème c'est ça. Est-ce qu'Abraham était-il à son poste? Je ne sais pas. Mais il n'a pas résisté. Il dit, j'étais à mon poste et j'attendais ce que l'Éternel me dira. La Bible dit, cette prophétie a un temps fixé. Même si elle tarde, la Bible dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est ça, en fait, ce que je peux dire au peuple de Dieu. Peut-être que Dieu t'a promis des choses, mais il va falloir que tu mettes ta foi à sa parole. Parce que lorsque sa parole devient vie en nous, c'est alors que nous vivons la manifestation du miracle de Dieu. Vraiment, venez, nous commençons aujourd'hui à 17h, nous allons finir à 20h. Donc, vous qui êtes à Bruxelles ici, je vous invite cordialement à venir vraiment assister à cette séminaire-là qui va nous permettre à nous tous de passer à une nouvelle dimension. Et demain, nous sommes là aussi à l'église. Nous commençons à partir de 9h30. À partir de 9h, on finit à 12h. Donc demain aussi, nous serons là-bas. Donc c'est sur l'avenue Goethe. Le numéro c'est 21-25. Donc voilà, et venez nombreux et Dieu se manifestera vraiment dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous arrivons à la fin de notre émission et je tiens à vous remercier de votre fidélité, de votre patience, de votre amour de pouvoir nous suivre aujourd'hui. Et je sais que Dieu ne fait jamais les choses hasard. Et que avec cette parole, la parole que nous avons reçue aujourd'hui, je sais que cela a fait du bien chez plusieurs. Et moi, j'ai reçu ma part
Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui nous avez écoutés, allez-y. Écoutez, c'est un homme de Dieu vraiment béni, qui a une parole très puissante et je sais que vos vies changeront. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bye bye.